sommes sur l'immeuble Cloud Paris, qui est un immeuble tout à fait emblématique de SFL, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on sait faire, puisqu'il s'agit d'un grand ensemble de plus de 30 000 m² de surface de bureaux, très moderne, très qualitatif, très opérationnel, orienté vers les entreprises clientes, susceptible de leur offrir un environnement de qualité, une flexibilité d'utilisation totale, un confort d'utilisation maximal. Cet investissement, il vérifie à nouveau l'équation SFL. L'équation SFL consiste très schématiquement à faire en sorte que 1 + 1 = 3. Au-delà de la simple formule, ça veut dire simplement qu'au niveau de SFL, c'est un immeuble que nous avions acquis en 2004. Donc si on considère l'immeuble dans son état d'origine avant conception et restructuration, il a une valeur de 1. On voit qu'après un investissement significatif qui peut être du même ordre en termes de volume, c'est-à-dire le +1 que j'évoquais tout à l'heure, on arrive à aboutir sur un nouvel ensemble complètement qui n'a plus rien à voir avec l'immeuble d'origine et qui, en termes de valorisation, est proche de 3 fois la valeur d'origine. La particularité de ce projet, c'est donc sa taille, 4 immeubles qui représentaient 40 000 m² avec des dates de construction très hétérogènes. Il y avait du 1900, 1980, 1950. Bon, donc c'est un ensemble, une espèce de magma qui s'était fait dans le cours du temps. Et l'exercice était architectural, c'est de savoir comment transformer cet ensemble hétérogène en un seul bâtiment. Donc, il y a un gros sujet qui a été vraiment de réorganiser la morphologie, c'est-à-dire des pleins et des vides, comment réorganiser cette matière avec une règle du jeu qu'on ne pouvait pas construire plus que ce qu'on avait au départ et qu'on ne pouvait pas démolir plus de la moitié des surfaces. On a redessiné le plan idéal, ce qui fait que dans les faits, on peut considérer que c'est un immeuble quasiment neuf. Donc on a la liberté formelle d'un immeuble neuf, même si on est en réhabilitation. Troisième gros sujet qui était la lumière, qui était la performance de l'enveloppe. On a un très grand problème de luminosité des bureaux, ce qui nous a amené dans les façades à travailler sur du blanc, sur des façades extrêmement vitrées, avec très peu de matière mais beaucoup de verre. On a, avec ASFL, choisi et ensemble de faire intervenir d'autres créateurs sur certaines zones pour pouvoir leur donner un peu plus d'attention, d'architecture d'intérieur, de décoration, comme ici avec Noélie Chauffour-Laurence, l'aménagement du e-lounge au cœur du projet, ou les restaurants qui ont été confiés à Didier Lefort. Donc c'est un travail qui est à la fois intéressant parce qu'il était très collaboratif sur la conception d'origine du projet avec SFL. Donc ça correspondait en 2011 aux recherches qu'on menait sur les espaces de travail du futur, et eux-mêmes avaient beaucoup travaillé sur le sujet. Donc projet expérimental sur lequel on a appliqué toutes nos recherches. Et ensuite, travail aussi très collaboratif et intéressant avec la ville et les ABF, avec laquelle on a réussi à trouver un consensus avec les monuments historiques, les bâtiments de France, la ville de Paris, l'investisseur. Donc par un travail de dialogue qui s'est ici particulièrement bien passé, ce qui fait qu'on a eu le permis de construire dans des délais très courts. Et donc, en ce sens-là, je trouve que c'est un bon exemple d'exercice de modernisation de Paris, c'est-à-dire comment, tout en s'intégrant dans un certain nombre de règles parisiennes, sur le parcellaire, sur les hauteurs, sur l'affouillement. Donc on a respecté ces règles-là, on est dans Paris, et en même temps, on a un outil qui aujourd'hui permet à des entreprises comme Exane ou Blablacar ou d'autres de venir s'installer ici et d'en faire leur siège social. Donc je pense que c'est à ce titre-là, pour nous, une bonne référence et une bonne expérience.